Alléluia. Il n'y a pas longtemps, nous venons de célébrer le Seigneur par des cantiques. Il y a un cantique qui a dit, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Ce matin, je viens te dire, il ne fera pas seulement, mais il l'a fait. Il l'a fait. Ce matin, il l'a fait. Ce n'est pas demain qu'il fera, il l'a fait ce matin. Du fait que tu as quitté chez toi pour venir en ces lieux, il l'a fait. Il l'a fait, il l'a fait. Car à la croix, tout est accompli. Il n'y a pas quelque chose à ramener demain. Aujourd'hui seulement, il l'a fait. C'est qu'il t'a longtemps promis. C'est que tu as longtemps attendu de Dieu. La faveur, la grâce, le mariage, la progéniture, l'élévation, la santé, la prospérité. Je viens t'annoncer, ce matin, il l'a fait. Il l'a fait. L'œuvre de Golgotha n'est pas en vain dans ta vie. Ce qu'il a accompli à Golgotha, ce n'est pas pour que tu vives demain, mais c'est pour que tu vives aujourd'hui et demain, tes enfants diront, le Dieu de mon papa, le Dieu de ma maman, il avait fait avec lui, il le fait aussi avec moi. Alléluia. Alléluia. Dieu est merveilleux ce matin. Dieu est merveilleux. Je ne saurais pas introduire cette prédication sans toutefois rendre un culte d'action de grâce à notre Seigneur Jésus pour la grâce qu'il nous a faite. Alléluia. Bien-aimés, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. J'aimerais te dire que tu es l'élu de ce matin. Et du fait que tu es là, il y a une bénédiction qui est liée à cela. Et nous bénissons Dieu pour cette grâce qu'il nous a faite. Nous allons tout droit dire merci aux hommes de Dieu, dire merci à nos anciens et te bénir toi qui es là ce matin pour écouter l'Ainsi dit. Amen. J'aimerais qu'une personne ce matin comprenne quelque chose. Ta raison d'être en ces lieux, ce n'est pas pour le modérateur. Ta raison d'être ce matin, ce n'est pas la présence du prédicateur. Mais ta raison d'être ce matin, c'est parce que tu as reconnu l'importance de celui qui t'a invité en ces lieux. Et j'aimerais introduire le thème de ce matin qui s'intitule « La connaissance de celui qui t'invite ». La connaissance de celui qui t'invite. Tu peux te lever avec moi. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 14. Le verset 16 à 24. Je disais Luc chapitre 14. Le verset 16 à 24. Et ces mêmes portions des Écritures, nous allons le trouver dans le livre de Matthieu chapitre 2, Matthieu chapitre 22, le verset 2 à 14. Nous allons lire seulement Luc 14, 16 à 24. Et Matthieu 22, nous allons le développer plus tard dans notre enseignement. Alléluia. Amen. Nous avons dit ce matin, notre thème s'intitule La connaissance de celui qui t'a invité. Alléluia. Amen. J'aimerais bénir Dieu pour la présence de l'homme de Dieu, notre papa, le pasteur Bernard Bouchabou. Papa, nous sommes heureux de vous recevoir. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour notre papa? Merci beaucoup, papa, pour votre présence. Voilà, nous étions en train de dire, notre thème s'intitule La connaissance de celui qui t'invite. Qu'est-ce qui nous a poussé à intituler ce message de la sorte? Parce que dans la vie courante, nous pouvons le remarquer. Quand on nous tend
une invitation, nous avons tendance à apaiser l'invitation. Nous avons tendance de peser l'invitation par rapport à la considération que nous avons à l'égard de la personne. La définition ou la connaissance de celui qui t'invite détermine aussi ton engagement et ton attitude à l'égard de cette invitation. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, si tu as l'invitation d'un homme politique, tu sais qu'il est fortuné, et tu as également l'invitation de ton oncle qui revient du village. Tu as ces invitations au même moment, ça coïncide le même jour. Ton oncle te dira, je t'attends au plus tard à 15 heures. Et cet homme politique fortuné te dira, au plus tard 15 heures, je dois quitter le bureau. Nous avons déjà la réponse dans nos cœurs. Donc déjà dans ton cœur, tu sais auprès de qui tu vas répondre à cette invitation. Pourquoi? Parce que tu as la connaissance de celui qui t'invite. Tu te dis déjà dans ta tête, si je partais chez mon oncle, peut-être qu'il est venu seulement pour commander. Peut-être qu'il est venu chercher les habits usés pour ramener au village. Mais si je me rends auprès de cet homme politique ou homme d'affaires, avec tout ce qu'il a, il ne va pas me piller. Il ne va pas prendre ce que j'ai dans mes poches, mais je vais rentrer poche plein. Alléluia. Amen. La considération ou la valeur qu'on a à l'égard de celui qui invite définit aussi ta préparation. Je m'en vais avec le même illustration. Si cet homme d'affaires ou homme politique t'invite, tu vas chercher dans ta valise quelle est la meilleure tenue que tu dois te présenter à son égard. Si c'est ton ami qui t'invite dans son mariage, parce qu'il est dit ton intime, tu choisiras aussi la qualité de cadeau que tu dois lui amener. Non seulement tu chercheras à mieux t'habiller, mais tu chercheras aussi à lui apporter quelque chose de valeur. Pourquoi? Parce que tu as une connaissance sur sa personne. C'est-à-dire quand tu veux partir chez ton oncle, tu peux même être en babouche. Hein? Bon, il vient du village, bon, c'est normal au village, même si je partais avec des babouches usées, il n'y a pas de problème. Bon, même si je mettais le polo de Tombola, il n'y a pas de problème. Mais quand il faut aller chez cet homme d'affaires ou politique, tu peux même aller dans des maisons d'habillement pour te procurer de nouvelles habits. Parce que tu connais celui qui t'appelle. Est-ce que ce matin quelqu'un connaît celui qui lui appelle? Est-ce que quand tu viens à l'église, tu as la connaissance de celui qui t'appelle? Quand on te donne l'invitation pour répondre à une activité ecclésiastique, tu connais celui qui t'appelle ou qui t'invite? Comment est-ce que tu te prépares pour honorer l'invitation du Seigneur? Comment est-ce que tu te prépares pour se présenter au devant de Dieu?
ces hommes dans la Bible, ils ont été invités dans une fête. Cette fête-là, ce n'était pas n'importe qui l'a organisée. Si tu lis Matthieu 22, on nous a défini cet homme qui avait organisé la fête. Matthieu nous dira, cet homme-là, c'était un roi. Mais ces hommes ici n'avaient pas connaissance de la personne qui les invitait. Ils pouvaient chacun à son tour s'excuser. L'autre dira, non, je viens d'acheter un champ. Je dois aller voir comment est-ce que je dois labourer la terre. Bien aimé, essayons un peu d'analyser les choses. Il ne savait pas que celui qui lui invite était un roi. Il ignore l'invitation du roi pour aller voir son champ. L'autre dira, je viens d'acheter 5 paires de bœufs. Il ignore que là où lui il habite, là où lui il élève ce bœuf, c'est la contrée qui est sous domination de ce rois. L'autre se dira, à peine je viens de me marier, donc je dois encore jouir de mon mariage. Je ne saurais pas répondre à ton invitation parce qu'il ne connaissait pas celui qui lui a appelé. Bien aimé, ce matin, le Seigneur veut que nous puissions reconnaître réellement ce qu'il est. Si nous connaissons réellement celui qui nous appelle, nous allons même changer notre attitude dans nos participations de culte. Si nous connaissons celui qui nous appelle, cela changera même notre façon de s'habiller pour venir au culte. Comment se fait-il que tu t'habilles très bien pour aller dans une fête, pour aller rencontrer un ministre de ce monde, mais pour venir dans la présence du Seigneur, qui est le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, tu as l'audacité de prendre n'importe quelle tenue qui n'a même pas de la valeur, tu les prends, tu les mets, et ces habits-là est en train de mettre même mal à l'aise ton voisin. Et tu sais que cette tenue-là, même ton fiancé ne va pas admettre. Même ta fiancée ne peut pas admettre. Mais tu te donnes la peine de l'amener dans la présence du Seigneur. Mais en développant notre prédication, nous allons comprendre c'est quoi la tenue. Nous allons comprendre c'est quoi la tenue. Bien aimé, la tenue définit même une personne. La tenue définit même une personne. Tu ne peux pas être prostituée. Tu ne peux pas être kuluna. Mais ta manière de t'habiller peut t'identifier à eux. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas d'abord te définir toi-même. Tu es qui? Tu es sous quelle alliance? Qui t'a appelé? Tu es appelé à faire quoi? C'est comme ça que tu te laisses emporter par des histoires qui ne t'apportent rien dans la vie. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un? Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Vous allez remarquer dans Luc chapitre 14, le verset 18. L'homme dit, j'ai acheté un champ. Bien aimé, Dieu ne fait exception de personne. Notre papa le disait et nous continuons à le dire.
Papa na biso lobango biso pe to koba na koloba. Dieu ne fait exception de personne. Nzambe akipaka moto te. Nous n'avons pas de raison à donner à Dieu. Tozali na batina kopesa na Nzambe te. Je viens d'acheter un champ. Na uti kosomba elanga. Bien-aimé, Balingami. les champs, ce sont tes occupations. Ah, elanga ezali makambo oyo etali yo. Les champs, ce sont tes occupations. Ezali makambo ezotala yo. Les champs, ce sont tes priorités. Eza makambo oyo ozopesa. Les champs, c'est ce qui compte pour toi. Makambo Qu'est-ce qui te fait dire que ce qui compte pour toi compte réellement pour Dieu? Qu'est-ce qui te fait dire que ce qui est important pour toi est important pour Dieu? Tu peux te donner de la peine pour ces champs. Par la suite, tu ne manges pas de fruits. Tu n'en bénéficies pas. Pourquoi? Tu n'as pas choisi la bonne part. Tu n'as pas choisi la bonne part. Je vis Marie et Marthe. Oh, les deux sœurs. Jésus était à leur côté. Parce que Jésus était ami de leur frère Lazare. L'une a choisi de rester au pied du Seigneur, d'écouter l'ainsi dit. L'autre a dit, ce qui me préoccupe, ce n'est pas d'écouter, mais moi je le ventre de cet homme. Or que Christ dit, la nourriture est de faire la volonté de mon Père. Lui, il pensait que ce qui était priorité pour lui pouvait plaire à Dieu. Il est venu voir Jésus pour lui dire, mais moi je suis en train de préparer pour toi. Tu dois avoir fait, tu as beaucoup prêché. Mais lui, il est resté là, une femme comme elle ne sait rien faire, elle ne fait qu'écouter ta parole. Jésus lui regarde pour lui dire, elle a choisi la bonne part. Elle a choisi la bonne part. La bonne part, c'est de répondre à l'invitation de Christ. Elle a reconnu ce qui était Christ. Et elle a préféré répondre à son invitation que d'aller chercher des histoires périssables. Les choses que tu es en train de chercher, ce sont de biens périssables. La Bible me dit, c'est notre Dieu qu'appartient la terre, l'eau, les eaux. Toute la terre lui appartient. Et il a le monde entier entre ses mains. Si ce matin tu choisis la bonne part de répondre à l'invitation de Jésus, lui qui est le roi des rois, lui qui est le Seigneur des seigneurs, lui qui est le maître de la terre, il est capable de prendre même tes ennemis, de les envoyer dans ton champ. Toi tu es là en train de chercher la face de Dieu, mais l'ennemi travaille à ta place. Notre Dieu en est capable. Prends seulement la décision de choisir la bonne part. C'est maintenant la bonne part pour toi, c'est quoi? T'occuper de tes enfants pour ignorer les jours de culte. La bonne part pour toi, c'est quoi? De te tracasser pour ton travail. Au notre Dieu qui donne le travail. C'est quoi ta priorité ce matin? Qu'est-ce qui est ta préoccupation ce matin? Bien-aimé, il faut savoir faire la part des choses. Il y a ton ami qui t'invite. Et ça coïncide avec l'ère de culte. Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? Ton ami un jour peut t'abandonner. Ton ami un jour peut te dire Amen. Bien-aimé,
Il faut même montrer à notre entourage que nous appartenons à Dieu. esengi totesa bato bazinga na biso ke toza ya Et nzambe. les gens sentent réellement que lui, quand il s'agit des jours de culte, ah non, il ferme tout, il part chercher Dieu. Po tobayeba ke oyo mokola Mais na il y a ye même des gens que nous disons qu'ils ne connaissent pas Dieu. eza na bato tolobaka ke bayebi nzambe. Il y a des religions que nous disons qu'ils ne connaissent pas Dieu. ezali na bisambelo misusu toyebi ke bayebi Mais nzambe. quand il est dans son magasin atako azali na esika azoteka et qu'il est midi, ntango midi emo il sait que c'est l'heure où moi je suis en rendez-vous avec mon Seigneur. ayebi ke ezali ngonga onga na kutanaka na Même nzambe quand nango. un client se présente avec $1000 pour acheter, atako moto aye kosomba biloko ya mbongo il laisse les $1000. atiki $1000 Il fléchit les genoux. abuki mabolongo Il dit si tu veux acheter, abiso olingi osomba patiente-moi, je vais prier. zelanga nazobondela Et le client tellement qu'il a besoin de la chose, lokola moto aye kosomba aza na posa il eloko va patienter. akozela. Bien-aimé, balingami combien de fois tu considères les heures de culte? boni yo tala opesaka motuya na ngonga ya bosala. Combien de fois tu considères le jour du Seigneur? boni yo opesaka motuya na mikolo ya nzambe. Si c'était l'invitation d'un gouverneur de ce monde soki ezalaki lokasa ya mokambi ya mboka oyo et qu'il a dit qu'il va te recevoir à 8 heures, soki alobaka koyambo na 8h serais-tu devant son bureau à 8h30? yo kokozala kuna na 8h30 Serais-tu devant son bureau à 9h? okokoma na biro ne na 9h. Tu sais que si tu partais dans ces heures-là, il ne te recevra pas. so oyebi ke so okei na batango wana koyamba yo te. Mais pourquoi nous voulons mettre la légèreté dans l'œuvre de Dieu? me boni tolingi totya bolembu na makambo ya nzambe. Pourquoi nous voulons mettre la légèreté dans les choses du Seigneur? tolingi totya bolembu na makambo ya nzambe. Lui qui est plus puissant que le gouverneur de ce monde. yo azali na nguya koleka bakonzi ya mokili. S'il te s'agit de faire un don à une personne, soki esengeli okabela moto eloko tu vas choisir de bons billets pour lui offrir. okoluka eloko ya malamu mpona kopesa. S'il s'agit de donner à Dieu, me so ekomi opesa na nzambe. regarde comment toi tu offres. Pour aller dans le panier des offrandes, tu sors bien l'argent dans ton porte-monnaie. Mais pour venir offrir à Dieu, tu fais ça. Tu fais ça. ozofina mbongo Oh, tu oublies même que les sages de ce monde, les gens, les gouverneurs de ce monde ont dit les contrefacteurs et punis de servitude pénale. oyebi ke makonzi ya mokolo babiki kosalela mbongo mabe. Tu peux te faire arrêter et aller en prison parce que tu ne sais même pas dans la loi de Dieu, même devant les hommes, tu ne sais même pas te présenter devant Dieu avec tes moyens. okende okangama kaka mpo oyebi komitala liboso Qu'est-ce qui ya Nzambe compte pour toi? nini eza motuya mpo na yo. J'ai acheté 5 paires de bœufs. nasombi bibwele mitano. Bien-aimé, balingami il ne savait pas ayebaki te que la terre qu'il occupait, ke mabele oyo azali kofandela que c'est lui qui les dirige, oyo azali kokamba yango c'est le roi. ezali mokonzi. Bien-aimé, balingami prenons conscience de ce que nous sommes et des actes que nous posons. tozongisa makanisi nsima na makambo oyo tozosala. Tu ignores le roi au moment où toi tu veux t'épanouir sur sa terre. yo ozali kosala neti ozobwakisa mokonzi me olingi ovivre malamu na Tu ignores le roi. ozobeta ye kaka. Tu ignores son invitation. ozobwakisa kobenenyo invitation. Mais tu veux développer tes entreprises na kati ya mboka na ye. Quelle contrainte. Bien-aimé, balingami tout ce que nous pouvons avoir, nyonso tokoki kozwa. la Bible me dit, biblia elobi na nga en Jésus-Christ, na yesu kristo nous sommes remplis de toutes sortes de bénédictions. totondisami na lipamboli ya balolenge Tu nyonso. veux que tes baies s'épanouissent? olingi otombwama. Tu veux que tes activités prospèrent? olingi misala na yo efuluka. Réponds à l'invitation du Seigneur. yanola na mbengama ya yesu. Moïse était en train d'encadrer le troupeau de son beau-père Jétro. mose azalaki kobatela bibwele ya papa bokilo de jetro. Mais la prospérité n'accompagnait pas Jétro. me bofuluki ebandaki kotambola na jetro te. Mais la prospérité marchait avec Moïse. me bofuluki ebandaki kotambola nde na mose. Parce que déjà, mpo ete Moïse était une personne qui savait répondre à l'invitation de Dieu. mpo mose azalaki moto ayebaki koyanola na mbengama ya nzambe. Prenez Exode chapitre
chapitre 3, le verset 5, zwa buku ya kobima mokambo vous allez voir comment est-ce que Moïse était là en train de paître les troupeaux de son beau-père. bokomona lo ndenge kani Mose azali kolesa Mais bibwele de l'autre côté, il a vu la buisson qui brillait mais qui ne se consumait pas. amoni nzete oyo ezali kopela moto me ezali kosika Il s'avançait et il a écouté la voix. apusani mpo ayoki mongongo Toi, combien de fois tu as écouté la voix du Seigneur? yo ntango boni yo yoka dalo mongongo Combien de fois tu as écouté l'incendie? mala boni yo yoka oyo elobi nzambe As-tu répondu à l'invitation du Seigneur? mpe eske oyanola na mbengama ya nzambe Tu n'as pas encore répondu à l'invitation du Seigneur, mais tu veux que le Seigneur te fasse prospérer. me yo nanu oyanola na mbengama na ye te olingi ya fulukisa yo Tu n'as pas encore répondu à l'invitation du Seigneur. oyanoli nanu na mbengama na ye te Tu ne t'es pas encore converti. obongwani nanu te Tu n'as pas donné ta vie à Jésus. opesi bomoi no na Mais nzambe tu veux être prospère en Jésus-Christ. molingi yo fuluka na yesu kristo Laisse-moi te décourager ce matin. tika nga nalembiso na ntongo ya lelo Tu attendras longtemps, tu ne verras pas la main de Dieu. okozela ntango molai Dieu okomona ne loboko ya bénit Nzambe. jamais Israël en Égypte. nzambe apambolaka israeli Dieu ne bénit pas Israël en Égypte. nzambe apambola israeli Tu veux être béni? olingi yo pambwa Ce matin, je te conseille. na ntongo lelo napesi yo Sors de l'Égypte. bima na egypte Sors de l'Égypte. bima na egypto Dans cette église, na eklesia oyo Dieu a établi de Moïse nzambe atia bamose pour te conduire, mpo na kotambwisa yo pour que tu sortes de l'Égypte. mpo obima na egypto Aussi longtemps que tu ne sais pas écouter l'ainsi dit l'Éternel qui sort du haut de cette chair, ntango yo kokoka koyoka oyo elobi nzambe te likolo ya etonga oyo il te sera difficile de voir la main de Dieu dans ta vie. ekozala pasi mpo na yo komona loboko na nzambe na bomoi na Si tu ne sais pas écouter les directives du Saint-Esprit du haut de cette sacerdoce, soko olingi koyoka oyo molimo mosantu alobeli na il banganga te nzambe sera difficile de vivre la main de Dieu. ekozala pasi mpo omona loboko ya Je nzambe rectifie. na bandeli Il ne te sera même pas difficile, ekozala kaka pasi te il te sera compliqué, voire même impossible de vivre la manifestation de la main de Dieu. impossible yo omona loboko ya nzambe Convertis-toi, bongwama sors du péché, bima na lisumu laisse l'impudicité, tika ekobo sors de la masturbation, tika mokobo sors de l'ivrognerie, tika milangwa sors de toute forme de choses semblables. bima na makambo nyonso ya Tu lolenge es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. oza na mokili oyo moza ya Tu mokili es te un passager. ozali moleki Tu nzela es un pèlerin. ozali moleki nzela Sur le chemin de voyage d'un pèlerin, na nzela ya moto azali kotambola il ne cherche pas à avoir trop de charges sur lui. alukaka azala na mikumba ebele te kati na ye. Si dans ce monde, soki na mokili oyo tu cherches à avoir trop de charges sur toi, olingi ozala na mikumba ebele tes charges-là mikumba wana te mettront en retard et en difficulté pour vivre la gloire de Dieu. ekozangisa ntango ebele mpe kotya yo mosika na makambo ya nzambe Nous sommes en train d'avancer. toza na kati ya kokoba L'autre dit, mosusu alobi je viens de me marier. nauti kobala Toujours des excuses. kaka kopesa baraison Il y a des frères et des sœurs dans l'église ici. eza na bandeko basi mpe mibali na eklesi oyo Quand nous les regardons, nous disons, lui là c'est un Freddy. Vous savez ce que signifie Freddy? On regarde l'autre, c'est Serdi. Freddy, ce sont les frères de dimanche. fredi aza bandeko ya dimanche Freddy n'est que là au culte les dimanches. yayaka dimanche Serdi n'est là que les dimanches. yazalaka dimanche Sœur de dimanche, frère de dimanche. Amen. Connais-tu celui qui t'a appelé? oyebi moto abengi yo Sais-tu celui qui a établi avec toi cet horaire de dimanche, mardi, mercredi pour les mamans, jeudi, ainsi que samedi pour le jeûne? oyebi moto apesi yo ningisa wana ya bamikolo nyonso wana mpo na eklesi Bien-aimé, balingami ton mariage n'est pas l'excuse pour servir Dieu. libala na yo ezali raison te ya yo ya kosalela nzambe te Je me répète, nazobandela ton mariage n'est pas une excuse pour servir Dieu. libala na yo ezali lolenge ezali oyo ekoki kospekisa osalela Il n'y a nzambe que te dans cette église hein, eza kaka na eklesi oyo que je vois oyo namonaka une sœur qui chantait. ndeko mwasi oyo na oyemba Une fois qu'elle se marie, soki kaka bali atiki oyemba. Il n'y a que dans cette église que je vois eza kaka na eklesi ya oyo un frère qui servait au protocole. ndeko wana osala na protocole Une fois qu'il se marie, ntango kaka bali il abandonne. atiki
Il n'y a que ici que je vois ezaka awa nde na mona une sœur qui torchonnait. ndeko mwasi bana ko pangusa eklesi Bien aimé, j'aimerais te rappeler une chose. na ngina solution moko N'abandonne pas l'arbre qui t'a permis de tuer les serpents. ko tika nzeto epesi yo moningisa ko bomanyo kate N'abandonne pas l'arbre qui t'a permis de tuer les serpents. ko tika nzeto epesi yo Cette œuvre de Dieu là, c'est cela qui t'a permis d'avoir le mariage. mosala nzambe wana nde epesi yo Tu ignores qu'après le mariage, tu auras besoin des enfants. obosani ke na sima kobala ozala na posa bana Et quand tu verras des complications, c'est alors que tu vas chercher à revenir pour servir Dieu. tango komona ekomi pasi okomi ozongi Et quand tu viens servir Dieu, en ce moment-là, Dieu te regarde, il dit, celui-ci vient me prendre comme une vache à lait. oyo alingi amona nga lokola ngombe ya miliki Donc, moi je sors le lait nga la pesi miliki et moi-même je n'en bénéficie pas. mpe nga moko nazwi eloko te Bien aimé, ne jette pas le bâton qui t'a permis de tuer les serpents. kotika nzete oyo epesi C'est dans ces services-là que Dieu t'a donné le mariage. ezali na mosala wana nde nzambe apesi yo libala C'est dans ces services-là que Dieu t'a élevé au boulot. ezali nde na mosala wana nzambe C'est dans atomboli ces services-là que tu es devenu ce que tu es. ezali na mosala wana nde okomi Et parce qu'aujourd'hui tu es élevé en dignité, okola lelo otombwami na tu as honte de nettoyer la toilette. ozali na ndingisa ya Au moment où quand Dieu t'a élevé parce qu'il a vu l'humilité, parce que tu nettoyais les toilettes. nzambe atomboli mpo amonaki ozalaki moto ase Et ntango toi wana tu t'es dit, obosaka j'ai déjà une Range Rover, comment est-ce que moi je vais encore nettoyer la toilette? owanga na komi na moto wana kobongisa susu toilette ndenge J'aimerais prier Dieu au nom de Jésus. nangi nabondela nzambe na Que le Seigneur brise l'orgueil d'une personne ce matin. nzambe Que le Seigneur élimine les yeux des humains dans ta vie au nom de Jésus. amen Tout ce qui peut être obstacle dans ta vie pour que tu ne sers pas Dieu, que cela soit ôté de ta vie au nom de Jésus. nyonso okoki kozala libaku mabe mpo na yo osalela nzambe te nzambe akweyisa ngo Je viens de me marier. nauti kobala Oh, je viens, toujours des excuses. Dieu ne fait exception de personne. nzambe Toi, tu t'excuses. Or, le jour où tu t'excuses, c'est le moment où Dieu a prévu ta bénédiction. yo ozali kopesa raison ya Dans le cœur, tu te dis qu'alors aussi tu veux exagérer. wana olobi wana komi olekisa J'ai vu un homme dans la Bible qui était stérile avec sa femme. namoni moto moko na bibi azalaki kobota te ye na mwasi na ye Cet homme-là s'appelait Zacharie, si je ne me trompe pas. moto wana kombona ezalaki zakari Zacharie et sa femme Élisabeth n'avaient pas d'enfants. zakari na mwasi na elisabeth bazalaki na bana te Mais ils étaient continuellement permanents dans la présence du Seigneur. me bazalaki ntango nyonso na bozalisa na nzambe Les Écritures me renseignent. makomi ezotalisa nga C'est les jours où il a été proclamé pour offrir les parfums. ezali mokolo oyo abongisamaki mpo apesa malasi C'est ces jours-là que l'ange est venu lui visiter pour qu'il ait des enfants. ezali mokolo wana nde angelo ya nzambe aye Je me pose une question. Si ces jours-là, Zacharie s'était excusé. soki mokolo wana zakari alobaki nakoki kosala yango te Vous savez, le travail ces derniers temps, ces postes, cette élévation-là, je suis trop chargé. Bon, je ne sais pas comment m'y prendre. Est-ce que sacrificateur, pardon. Est-ce que papa Mathias ne peut pas servir à ma place parce que je suis vraiment très fatigué? Le chef m'a beaucoup grondé. Aujourd'hui, je ne saurais pas être culte. mokonzi apesinga misala ebele na okoki Or que ce jour-là, c'était le jour de la visitation. nzoka mokolo wana ezali mokolo nzambe esengeli Bien aimé, qui akutana t'a invité? nani yango abengisi Comment est-ce que tu te présentes au devant de lui? As-tu de la considération à cette invitation? parce que opesaka motuya na ebengama Es-tu prêt à répondre à cette invitation? obongisami mpo na koyanola na C'est mbengama cela notre message de ce matin. yango nde mama likambo na biso na ntongo lelo Tellement qu'il n'avait pas répondu aux invitations, lokola bayanolaki te na mbengama wana le roi se décida. mokonzi azwi mokano A dit à ton voisin, le roi se décida. yebisa moto aza pene na yo mpe mokonzi azwi mokano Dis à ton voisin, le roi se décida. mokonzi azwi mokano Dieu s'est décidé nzambe azwi mokano dans les ciels. likolo Il a dit, alobi comme eux, ils n'ont pas voulu répondre à l'invitation. lokola bango balingaki koyanola te na Comme Israël n'a pas voulu répondre à l'invitation. lokola israel elingi Je koyanola m'adresse aux nations. nazoloba na bikolo Mais vous et moi, nous n'étions pas élus. ngai na yo toponamaki te Vous et moi, bino na ngai nous sommes le résultat de la grâce. tozali eyano ya ngolu Vous et moi,
bino na ngai Nous n'avons pas été choisis pour participer à cette fête. tobengamaki te mpo tozala na fete Mais wana tellement qu'Israël a foulé au pied la grâce. lokola israele ebwakisi ngolu wana Tellement qu'Israël a minimisé la faveur de Dieu à son égard. lokola israele abwakisi ngolu ya nzambe na bomoi na Jésus-Christ a envoyé les serviteurs. yesu kristo atindi basali Adressez-vous aux nations. bokende kotala bikolo Allez lisusu voir les estropiés. bokende ozwa bato babuka Allez voir les paralytiques. bozwa bato ya minyololo Allez voir les aveugles. bokende tala balanda Les aveugles sont invités à la fête. balanda babengami na Oh, ngai aveugle. amen Oh, ngai ebosono lokola Mephibosheth. amen Je n'avais pas de la considération. nazalaki na Mais ces jours-là, kasi mokolo wana l'invitation m'a été adressée. J'ai une bonne nouvelle pour une personne. nazala sango malamu L'invitation t'est adressée. Tu as été destiné à être manipulé par la famille. Tu as été destiné à servir les lois de la famille. Tu as été destiné à être tué à un moment donné. Mais ce matin, il y a une invitation pour toi. Il y a une invitation pour toi. Il y a une invitation. Je suis adressé une invitation au travers de cette prédication. Viens à lui. Viens à lui. Il n'a pas besoin de connaître le poids de tes péchés. Il n'a pas besoin de connaître les liens de ta famille. Il n'a pas besoin de connaître combien de temps tu es stérile. Il n'a pas besoin de tout ça. Ce matin, Jésus t'appelle. Il dit viens. Il y a une fête. Viens. Il y a une fête. Or dans la fête, il y a à manger. Dans la fête, il y a à boire. Dans la fête, il y a la joie. Tu as longtemps perdu ta joie. Tu as longtemps perdu la paix. Tu étais malade. Tu marchais dans la bassesse. Ce matin, Jésus t'appelle. Il dit viens. Viens. Maman vient à Jésus. Papa vient à Jésus. Lui-même il sait quelle formule il va appliquer pour transformer ta vie. Lui seul il sait quelle formule est utilisée pour transformer ta situation. Ne te pose pas de questions. Même si hier tu t'es prostitué, même si hier tu étais dans des boîtes de nuit, même si hier je ne sais pas moi, on t'a publié dans des réseaux sociaux. N'aie pas honte. Jésus t'appelle. Il a déjà préparé une fête. Il a préparé une fête. Il veut t'accueillir. Toi réponds seulement à l'invitation. Toi réponds seulement à l'invitation. Il dit je me tiens à la porte. Je frappe. C'est lui qui ouvre. J'entrerai. Est-ce que tu peux ouvrir la porte à Jésus ce matin? Est-ce que ce matin tu peux ouvrir la porte à Jésus? Il a dit j'entrerai, je mangerai avec toi. Est-ce que quelqu'un a longtemps manqué à manger? Tu as longtemps souffert pour manger. Jésus dit ce matin il veut manger avec toi. Comme Mephibosheth s'était retrouvé dans la table du roi, le Seigneur t'appelle à sa table. Le Seigneur t'appelle à sa table. Toi réponds seulement. Toi viens seulement à Jésus. Ne te pose pas de questions. Si je laisse cet homme, c'est lui qui me prend à charge. Notre Dieu, il est le parent le plus responsable. Il est le parent le plus responsable. Là où ton intelligence est limitée, il a des formules. Je viens un homme de la Bible. Il s'appelait Abraham. Abraham devait offrir son enfant. Il était fatigué. Il disait mon unique fils il a oublié qu'il y avait un Jéhovah Jireh. Oh, il y a un Jéhovah Jireh. Ce matin, je t'apporte un Jéhovah Jireh. Il pourvoira à tes besoins. Il pourvoira à tes besoins. Il pourvoira à tes besoins. Ne te pose pas de questions. La Bible me dit, ne vous inquiétez pas de manger et de boire. Ces questions-là, ce
Ce sont des païens qui doivent le poser. Toi, ne te soucies pas. Ne te soucies pas. Tu as un papa responsable. Il sait que tu dois manger. Il sait que tu dois te vêtir. Ce qui est important, écoute les directives de Moïse pour sortir de l'Égypte. Ce qui compte pour toi, écoute les directives de Moïse pour sortir de l'Égypte. Il y a un Canaan qui t'attend. Il y a un Canaan qui t'attend. À une seule condition. Réponds positivement à cette invitation. Réponds positivement à cette invitation. Tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie. Ce matin, je t'invite. Prends la bonne décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a des gens qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie seulement comme Sauveur. Il n'accepte pas Jésus comme Seigneur. Quand on parle de Seigneur, il doit régner sur toi. Il doit dominer sur toi. Tu dois dépendre de lui. Tu dois faire ce que lui il veut. Ne prends pas Jésus seulement comme étant ton sauveur. Accepte-le aussi comme étant ton Seigneur. Accepte Jésus aussi comme ton Seigneur. Il n'est pas là seulement pour te sauver. Il est là aussi pour te diriger. Le psalimiste pouvait dire: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâtirages. Tu veux vivre le vert pâtirage dans ta vie. Tu veux jouer du vert pâtirage. Ah, le psalimiste, plus loin il va dire: son bâton et sa houlette me dirigent, me rassurent. Accepte d'être dirigé par le bâton et par la houlette. Le bâton est là pour te chicoter quand tu veux dérouter. Mais on ne viendra pas te flatter quand tu marches dans la distraction. Quand tu marches dans des histoires périssables. On aura le fouet à la main pour te diriger. On aura le fouet. Accepte la correction. Accepte les prédications qui te font mal. Accepte les enseignements qui te blessent. C'est ce qui va te forger. C'est ce qui fera ta force. Et la houlette sera là pour te bercer. Sera là pour te cajoler. Ne crains rien. Ne crains rien. Je suis avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que le Seigneur parle à une personne? Est-ce que le Seigneur parle à une personne? Mais tout cela peut arriver dans ta vie si tu acceptes de répondre à l'invitation. Il y a une invitation qui t'est adressée ce matin. Il y a une invitation. La Bible nous dit: quand vous attendez ces messages, n'endurcissez pas vos cœurs. La Bible va plus loin pour nous dire: tu ne sais pas ce qu'un jour peut engendrer. Tu te dis peut-être que je suis encore jeune. Ah, j'aimerais parler d'un ami qu'on a étudié ensemble, paix à son âme. Cet ami-là qu'on étudiait, on lui appelait coureur de jupons. Cet ami-là qu'on était encore dans les écoles primaires humanitaires, il était encore une personne de l'Oyenge. Il est arrivé à un certain moment, il a croisé Jésus dans sa vie. Il a accepté de se convertir. Je voulais vous scandaliser, mais c'est une vérité. Il a fait la kir d'âme. Le pasteur qui lui a amené à la conversion, c'était le papa de son likangu. Et il devait passer à la cure d'âme chez ses papas. Il a dit: pasteur, la Bible me dit: celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui l'avoue et les délaisse obtient miséricorde. Je m'approche devant de toi comme un fils. Je viens me repentir. Je menais telle vie, telle vie, telle vie, telle vie, telle vie.
Mais aujourd'hui, je veux tout laisser et suivre Jésus. Le pasteur, comme un berger, un bon berger, il lui a pris, il a prié pour lui, il lui a orienté. Cet ami-là a commencé à servir Dieu. Un jour, il a prêché sur l'enlèvement. Or, il ne savait pas que c'était le jour de son enlèvement. Il a fini de prêcher, il a quitté l'église vers Victoire. Il s'est dirigé vers chez eux à Kingasani. Arrivé à la 16e heure, il lui mettait la Katia 207 accident. Barre de fer et côtier à gorge. L'ami a rendu l'âme. Et nous sommes partis dans ces posts. Sur Facebook, on a vu qu'il venait de parler sur l'enlèvement. Bien aimé, tu ne sais pas ce qu'un jour peut engendrer. Demain pourrait être tard. Demain pourrait être tard. Le moment favorable, c'est maintenant. Le moment favorable, c'est maintenant. La Bible me dit, heureux le mort qui meurt dans le Seigneur, parce qu'ils partent se reposer de leur fardeau. Bien aimé, mourir sans Jésus, ça serait une grosse erreur de ta vie. Quand nous allons prêcher dans des deuils, nous n'allons pas prêcher pour que les cadavres se convertissent. Et quand même nous disons que ton âme se repose en paix, ce n'est pas que ton âme va se reposer en paix. C'est juste un souhait comme bon appétit. C'est juste un souhait. Nous souhaitons que ton âme se repose en paix. Or la Bible nous dit, les œuvres d'une personne lui suivra même à la tombe. Si tu as été prostitué, une fois je me suis rendu dans les deuils d'un PD. Je vis comment est-ce que le PD faisait les histoires dans la tombe de leurs amis. Je m'en vais conclure dans Matthieu 22. Le verset 1er à 14. Nous n'allons pas dire, nous allons juste frôler là-dessus. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est un détail que Matthieu a donné qui ne se retrouve pas dans Luc. Matthieu nous dit, ils ont été invités. Ils n'étaient pas choisis, ils n'étaient pas éligibles à la fête. Mais la grâce les a localisés. Na bassesse, na balabala, na maladie, Christ les a appelés. Amen. Ils sont entrés dans le lieu de la fête. Amen. Mais quand le roi est entré dans le lieu de la fête, il commençait à regarder. Bien aimé, le Seigneur est en train de regarder ce matin. Autrefois, tu as été dans les liens de famille, le Seigneur a coupé. Autrefois, tu as été dans la bassesse, dans l'ignominie, le Seigneur a éliminé. Maintenant, il a préparé une fête où il veut récompenser les gens. Comme nous l'avons dit, c'est une année de la moisson. Amen. Mais le Seigneur est en train de regarder maintenant dans les lieux de la fête. Le Seigneur a remarqué qu'il y avait un homme qui n'avait pas les tenues de la fête. Il y avait un homme qui n'avait pas les tenues de la fête. J'aimerais poser la question à un frère. As-tu les tenues de la fête? Es-tu habillé de l'habit de la fête? J'aimerais poser la question à une sœur. J'aimerais poser la question à une maman. As-tu les tenues de la fête? Christ t'a appelé. Christ t'a fait entrer dans sa maison. Est-ce que as-tu les habits de la fête? Quelqu'un va se dire dans son cœur, les habits de la fête, je n'ai pas d'argent pour acheter. Bien aimé, les habits de la fête, c'est un langage codé du Saint-Esprit. Les habits, c'est le langage de la sanctification. Tous ceux qui étaient dans la fête, bien qu'ils étaient choisis par hasard, mais ils étaient préparés pour entrer dans la fête. Mais il y avait une personne qui n'était pas sage. Il a dit, j'ai déjà trouvé grâce. Nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps de la fin. Même si je me prostituais, la Bible nous dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Même si je marchais dans l'orgueil, nous sommes au temps du soir.
toza na ntango ya le pokwa. Seigneur fait grâce à qui il veut. Nzambe aza na Bien-aimé, ngolu na j'aimerais te dire, nalingi nayebisa la yo grâce ne nous incite pas au péché. ngolu etindika La biso grâce nous encourage à marcher dans la sanctification. ngolu etindika biso La tosala grâce nous kobulisa. encourage à marcher dans la crainte de Dieu. etindika biso Cet totambola homme, kobanga il Nzambe. avait été invité dans la fête, moto wana abengisamaki na mais il fete. a dit, comme c'est la grâce, alobi lokola je dois ngolu me comporter comme je veux. esengeli natambola ndenge- Bien-aimé, en devenant enfant de Dieu, soki okomi mwana Nzambe tu n'as plus le droit de te comporter comme tu avais l'habitude. ozali lisusu na ndingisa Tu n'as plus le droit de t'habiller comme tu t'habillais dans le monde. okoki kolata ndenge Tu n'as plus le droit de parler comme tu parlais dans le monde. ozali lisusu na ndingisa Tu dois kolobaki ndenge être bano transformé. esengeli Tu obongo dois être revêtu des habits de la sainteté. esengeli olata bilamba ya Exode chapitre 19, Exode okapo ya le verset 10. na libwa Le Seigneur appelle Moïse à sa rencontre Nzambe avec apesi son Moïse na peuple. Moïse. Na Le libota Seigneur dit à Moïse, kola alobi na Mose dans 3 jours, na mikolo misatu Namokutana na libota oyo, amen qu'il lave les robes, qu'il se sanctifie. basokola bilamba Au lieu que le babulisama. peuple de Dieu comprenne le langage de Dieu, la robe veut dire quoi? Ole bana Le nzambe basoso peuple na est robe allé, bakei et si, excusez-moi d'exagérer, acheter du javel. bayi kosomba bajavel Bazui bilamba na bango pembe batie na ba javel. Tozokutana na Nzambe. Bien-aimé, ce n'est pas ça du tout les habits de la fête. amen Les habits de la fête que le Seigneur recommande, c'est la sainteté. C'est marcher dans la crainte de Dieu. C'est marcher dans la crainte de Dieu. La Bible va plus loin pour nous dire, eke mosika mpona koloba na biso car Dieu ne nous a pas appelés abenga à biso l'impureté, mais à la sanctification. na 1 bobulisa Thessaloniciens chapitre 4, le verset 7. Bien-aimé, en venant en Jésus, na koya na tu Yesu n'as pas raison de continuer à te prostituer. ozali na Tu n'as pas raison de continuer à marcher dans l'impudicité. Tu n'as pas raison de continuer à marcher dans l'ivrognerie. Cultive la vie de la sainteté. Car c'est lui qui nous a appelés, oyo abenga biso il est saint. C'est lui qui nous a appelés, il n'y a pas de péché en lui. aza na lisumu Bien-aimé, donne ta vie en Jésus-Christ. pesa bomoi na Tu Yesu ne les regretteras jamais. Le psalmiste pouvait dire, j'étais jeune, je vieillis, je n'ai pas vu un juste abandonné. Si Dieu n'a pas menti au psalmiste, si Dieu n'a pas menti à Abraham, si Dieu n'a pas menti à Sarai, si Dieu ne m'a pas menti, soki nzambe akosa pourquoi doit-il te mentir? mpona nini Mets esengeli ta akosa vie en ordre avec Dieu. kisa bomoi Tu as accepté l'invitation. ondimi me Il y a une fête pour toi. ezali na fete Comme l'enfant prodigue. lokola Il est rentré dans la maison de son père. Il est rentré. Mais la première des choses, quand le père lui a accueilli, il a envoyé ses serviteurs atindi pas basali na changer ye bilamba, Amen. pas sanctifier ye. Amen. Bien aimé ce matin, Balinga mi l'habit na- que le Seigneur te demande de porter, Et la c'est main la sa Seigneur. sanctification. Et la ligne de C'est la Bobulisa. sanctification. Bobulisa. Si tu ne te sanctifies pas, Soko tu Bobulisa ne verras mi te. pas le Seigneur. Okomona Tu vas nkolo me te. demander comment. Okotia J'aimerais te ramener dans la Bible. Nazongi na La Bible Bible. me dit, bibi elobi dans le livre de Matthieu, na mokanda ya Matayo si vous lisez avec moi Matthieu, le chapitre 22 là, le 14e verset, Amen. le roi, le Seigneur avait mis dehors ces messieurs qui ne savaient pas avoir les habits de la fête. Bien-aimé, tu peux servir Dieu, tu peux parler en langue, mais quand tu n'es pas en ordre avec Dieu, tu te diras ces jours-là, n'ai-je pas fait le miracle en ton nom, n'ai-je pas guéri le malade? Le Seigneur dira, je ne t'ai jamais connu, je ne t'ai jamais connu. Prépare ta vie sur terre pour hériter le royaume de cieux. Prépare ta vie maintenant pour goûter à l'arbre de la vie. Prépare ta vie maintenant pour goûter à la fête que le Seigneur a préparée pour toi. fete nzambe abongisi mpo na yo Est-ce que tu peux t'élever? C'est là ma conclusion. okoki kotelema esika ozwami Est-ce que tu peux t'élever? okoki kotelema Est-ce que tu peux t'élever? okoki kotelema C'est par ici qu'on a fini notre prédication d'aujourd'hui.